Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de janvier 2021. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Capricorne. Donc on va regarder ce que vous avez à recevoir, Annie Capricorne, les informations, les messages que vous avez à recevoir pour ce mois de janvier. Bon, après, tout en espérant que ce mois de janvier soit meilleur que l'année qu'on vient de passer et qu'on soit dans une meilleure année. Allez, on va regarder, on va commencer avec l'oracle de la puissance de la Lune. Voir un petit peu quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. Les Capricornes pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, on va mettre ça là. Donc, on est sur une pleine lune en Gémeaux, une pleine lune en Capricorne. On va prendre une petite dernière. Et là, on est plein dans votre signe. Hein. Pleine lune Capricorne. Oula. Oula, oula. Bon, on va prendre les deux, puisque de toute façon, elles sont tombées toutes les deux. Et on va regarder un petit peu les énergies. Allez, donc là, on a deux pleines lunes, une nouvelle lune. Donc pour moi, il va y avoir des petites choses à régler, amis Capricorne, pour ce mois de janvier. Mais on a quand même de l'action avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc pour moi, on va sortir de certaines choses. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, pour ce mois de janvier qui va commencer, vous pourriez vous sentir au début de ce mois de janvier euh, avec un petit peu de solitude, de désespoir. Il y a vraiment ici cette idée de dualité. Il va vraiment faire sortir de la dualité et faire des choix francs. Alors vous êtes peut-être plus en phase actuellement, vous êtes un petit peu perdu dans le flou. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une idée peut-être de réflexion de se séparer de choses pour mieux reconstruire derrière. Mais là, pour moi, on est vraiment sur un peu de la solitude. Ça peut être lié aussi à tout ce qui est envieux ou quoi que ce soit. Et ça colle bien justement avec votre signe, parce que du coup, bon, la pleine lune en Capricorne derrière, qui vient en plus de ça, euh, la pleine lune en Capricorne, pardon, derrière ça, qui vient en plus nous statuer que voilà, on est vraiment anxieux par rapport à une situation hein, actuellement. C'est vraiment, voilà. Euh, Là, pour moi, on est vraiment sur une énergie avec cette pleine lune en Capricorne. C'est vraiment cette notion hein, d'anxiété, de choses qui stagnent, et c'est ce qu'on nous dit aussi ici un petit peu, hein, de sensation de solitude, la peur ou la frustration de ne pas avancer, peut-être qu'il y a des retards, des imprévus. Alors peut-être ici, pour certains qui sont en couple, on n'est peut-être pas loin de la séparation, mais pour moi, là, on est plus dans voilà, on est peut-être toujours dans le passé, dans la méfiance, voilà, on a des choses qui nous empêchent d'avancer. Clairement, ce qui nous empêche d'avancer, c'est vrai que pour moi, ici, vu qu'on nous parle quand même pas mal de solitude, on est plus aussi dans une certaine forme d'anxiété, que les choses n'avancent pas et on n'est pas bien. En plus, les choses stagnent, on est peut-être encore sur des choses du passé, on a du mal à pardonner. C'est un petit peu cette idée qu'on a ici. Là, et justement, ce qu'on nous dit, ce qui est rassurant par rapport à ça, hein, c'est que là, peut-être que par rapport à cette situation, euh, on sera toujours perdu dans le flou. Mais pour moi, ici, on va aller vers une énergie d'action. Là, clairement, avec la nouvelle lune en Sagittaire, hein, donc du coup, en plus, on est sur une énergie de feu, on va retrouver quand même une certaine forme d'espoir. D'accord. Donc pour certains, ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Hein, si par exemple ici vous vous êtes peut-être séparés ici pour certains où il y a eu une séparation et vous étiez dans une période un petit peu de deuil et là vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un, si on vous le dit, hein, il risque d'y avoir quelque chose de surprenant. Là on reprend de l'espoir, on reprend de l'optimisme, on croit un petit peu en ses passions, ses valeurs, on croit aux nouvelles choses, on reprend justement vraiment du poil de la bête. D'accord. Euh, ouais, donc on a vraiment cette énergie. Et je l'ai retrouvé donc je crois dans la vidéo des taureaux aussi, cette carte. Donc là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Là, on vous dit d'avoir confiance. Là, c'est vraiment la création entre ces passions. C'est vraiment, il y a des choses qui se décantent. Donc pour certains, ça peut être par rapport à une situation qui était bloquée, qui était un peu anxiogène. Ça se décante, justement. Des choses vont se mettre en place. Et justement, bon Capricorne que vous êtes, quand ces choses-là vont se mettre en place, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça peut, hein, mais ça sera beaucoup moins fort hein, par rapport
à ces deux cartes et ces énergies-là, vous risquez d'être un petit peu troublé, d'accord? Ça risque un petit peu de vous perturber avec ici l'éclipse lunaire, qui peut indiquer justement un choix à faire ou du coup plusieurs voies au chemin s'ouvrent à vous, ou d'être un petit peu perdu et dans le flou. D'accord? Donc là, pour moi, on va avoir une énergie justement d'action où des choses vont se présenter, hein, un petit peu tout à l'heure comme les taureaux, on a à peu près cette même idée, mais là, pour moi, c'est plus par rapport à une situation qui stagnait. C'est différent. Donc voilà ce qu'on nous dit au niveau des énergies. Avec ces cartes, on sait ce qui est à attendre pour moi, donc de début janvier jusqu'à fin janvier. Donc on a toujours, pareil ici, une évolution positive. Donc je pense aussi qu'avec ces énergies qu'on a vécues et ce qui s'est passé pendant toute cette année 2020 qui était assez compliquée, on tend vraiment vers quelque chose quand même, je pense, de mieux à mon sens. Allez, on va regarder donc au niveau général, ça va recevoir pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du Capricorne pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs pour ce mois de janvier 2021. S'il vous plaît. Ok. On parle de sagesse, donc de maturité, de comprendre les choses, d'avoir pris le recul. Ouais. On a une énergie de transformation aussi un petit peu ici, hein. On se sépare de quelque chose. On a pris pour moi ici la sagesse, le temps de la réflexion, le recul pour se séparer de quelque chose. Alors ça peut être intérieurement, comme sur le plan émotionnel, que sur le plan physique, que sur le plan matériel, que sentimental. Vous voyez? Et on nous parle de détachement derrière. De stabilité. Ouais. On s'est vraiment libéré de quelque chose là. Du coup, en fait, si vous préférez, par rapport à ça, on a retrouvé une certaine forme d'équilibre, hein. On se laisse vraiment maintenant porter, ou on s'est vraiment détaché de quelque chose, on s'est libéré de quelque chose. Euh, ouais, en se laissant porter, justement, c'est un petit peu un travail intérieur pour moi ici avec la sagesse, et on va prendre plutôt la maturité sur quelque chose, sur une situation qu'on va réussir à se séparer. Et c'est ce que je vous disais ici un petit peu avec cette énergie-là, de solitude, de doute, des choses où on pouvait être un petit peu anxieux. Et c'est vrai que la pleine lune en Capricorne, c'est aussi ce qu'elle nous dit, hein. Elle peut nous annoncer quelque chose, une séparation de quelque chose. Mais là, c'est vraiment en fait une idée de transformation, hein. Euh, la mort, on est vraiment dans ces énergies. Vous voyez, on a le temps qui nous accompagne, mais là, on a vraiment un processus qui se met en place. Peut-être un processus de transformation, de changer quelque chose. Alors peut-être dans la séparation, ça peut être une séparation physique sur le plan sentimental, professionnel, se séparer de quelque chose, ou de transformer quelque chose toujours. D'accord? Donc ça peut être très bien avec une idée, avec quelque chose qui nous, qui nous correspond plus et on va s'en détacher, hein, justement, on va s'en libérer ici, parce que là c'est encore une chose qui a accroché. Et vous voyez, quelque part, on parle ici avec l'encre, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vous bloquer, hein. C'est quelque chose qui peut vous bloquer, mais on va arriver à s'en détacher pour trouver une certaine forme de stabilité. Cela, en plus, avec le détachement, quand on regarde cette corde qui est attachée, du coup, c'est quelque chose qui nous retient aussi. On est un petit peu retenu ici, et on ne peut pas avancer, hein. Et c'est vraiment justement cette coupure avec la mort qui va faire qu'on puisse se couper et être dans une énergie de stabilisation et d'ancrage par rapport à une situation. Peut-être ça va vous permettre justement de pouvoir faire des choix. euh, et c'est ce qu'on nous disait aussi, c'est peut-être grâce à ça et à trouver cette stabilité qu'on va pouvoir être dans l'énergie du Sagittaire, hein, et justement pouvoir prendre des décisions et faire des choses qui nous aspirent et qui nous plaisent. Les natifs du Capricorne pour le mois de janvier 2021. Alors, j'ai beaucoup pour l'instant, de signes, hein, ou de quasiment tous, j'ai sorti la carte de la femme. La carte de la femme sont liées à nos émotions.
Donc là, pour moi, on a trouvé aussi peut-être une forme d'équilibre et de sagesse vis-à-vis de ces émotions et de ce qu'on veut. On va trouver du moins ces choses-là. Ouais, ok. Donc pour moi, ici, pour moi, ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui a été douloureux, hein. Pour moi, vous avez peut-être vécu pour certaines séparations qui a été difficile et douloureuse. Et en fait, c'est ce qui vous a amené un petit peu dans ce comportement, en fait, ici, d'être anxieux. C'est ce que je vous ai dit ici tout à l'heure. On a peut-être ici certaines personnes, certains Capricornes qui ont été blessés d'une relation sentimentale ou déçus d'une personne qui vous a un petit peu fait du mal et qui vous a amené dans un état de repli, hein. Ouais, je ressens vraiment cette énergie-là. Ouais, ouais, je sais pas, vous avez été blessé pour certains. Alors, je sais pas, j'ai dû me connecter à certains Capricornes ou quelqu'un qui a vécu une situation, en tout cas qui a regardé cette vidéo, ça m'a... Voilà, là, on a vraiment perdu quelque chose. Alors, peut-être pour certains ici, même on parle, il y a peut-être eu une perte, hein, enfin une perte, pardon, un décès ou quelque chose dans ce sens-là qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a beaucoup attristé, peut-être quelqu'un de qui vous étiez très proche. Mais là, clairement, quelque part ici, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ça, on se sépare pour moi de quelque chose qui nous a fait du mal. Peut-être sur un décès qui a pu y avoir. Alors je vous rassure, il n'y a pas de décès à venir, hein, parce qu'ici on n'est plus sur du passé, là un peu sur de l'avenir. Mais là, quelque part, on n'est plus justement sur se séparer de quelque chose qui nous fait du mal. Donc peut-être dans une relation, on va vraiment se détacher ici d'un deuil. D'accord. Là, on voit vraiment qu'avec la femme et les émotions, perte et la perte, ici, vous voyez, la pie, c'est vraiment qu'on a perdu beaucoup de choses. On a vraiment été attristé, on a vraiment... ouais. Mm, mm. Là, on a deux fois la carte 2. Parce que si on fait 9, ça fait 11. Euh, non, j'ai eu bêtise. 9. Si, 9, 10, 11, 1, 2. Donc on est vraiment sur 2 fois 2, 2 fois sur l'émotion. Ouais. La réflexion. Un message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour le mois. Un message à recevoir pour les Capricornes. Ah, le message à recevoir pour les 21. Donc là, clairement, ouais, on arrête avec ça, on se détache, on retrouve une certaine forme ouais, de légèreté. Et je pense que c'est là, justement, c'est ce qu'on nous dit vis-à-vis de cette situation, où c'est là, pour moi, où on devrait, à mon sens, partir sur quelque chose de, de rebondir un petit peu. Là, on va être un petit peu sur une transition et sur une phase de rebond par rapport à une situation, clairement. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour une attitude Capricorne par rapport à ce tirage. S'il vous plaît. Décidément. Du coup, ça m'a un petit peu coupé, parce que je sais pas à quoi je me suis connecté, mais j'ai ressenti quelque chose. Et ça m'a un petit peu coupé, désolé. S'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne, pour ce mois. Ouais, je l'avais tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est ce qu'on vous parle de fidélité, de loyauté. Donc ça peut être, il y a pu avoir un lien avec une trahison ou quelque chose, hein, dans le passé. Mais là, justement, en fait, pour moi, on retrouve ces valeurs ici. On retrouve ces valeurs, on retrouve des liens solides, on retrouve quelque chose qu'on est en phase avec soi, hein. Et on parle aussi ici peut-être d'amitié. Vous avez peut-être eu beaucoup de soutien et beaucoup d'aide par rapport à cette situation qui a pu être compliquée pour vous. On me dit que vous aviez aussi peut-être beaucoup donné, hein, dans cette situation. Ça a été compliqué. Mais là, en tout cas, on retrouve une certaine forme d'équilibre. On s'est détaché des choses. Du coup, on retrouve la confiance aussi ici en soi avec la fidélité. On retrouve une part de soi. On se reconstruit, hein, clairement. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On fait le tirage.
carte, ça va pas. Allez, dernière carte. On prend la stabilisation. Et voilà. Il suffit de demander. Ouais, donc j'en ai deux. Bon, alors là ici on nous parle de nouvelles et de prudence. Donc, là pour moi, il y a... pour moi ici, il y a des nouvelles qui arrivent. On reçoit des nouvelles de quelque chose. Donc ça peut être aussi ici... Alors attention, ce que je parlais tout à l'heure de sentiment, on peut l'adapter, hein, ça peut être pour le professionnel. C'est vraiment l'énergie ici. Hein. Encore une fois, comme je dis, vous prenez ce qui vous résonne. Mais là, ici, ça peut être une perte au niveau d'un travail, quelque chose qui a été compliqué, que vous avez eu du mal, et quelque chose qui vous tenait à cœur de ce côté-là. D'accord. Mais ce qu'on nous parle ici, c'est effectivement qu'on va avoir une certaine forme de nouvelle. Donc pour moi, il va y avoir un retour, mais on vous demande de faire attention. Ce n'est pas forcément la bonne voie. Donc surtout, je vous le dis, si par exemple, vu qu'on est ici avec de l'émotion liée à du sentimental, pour moi, vous ne vous ferez pas avoir s'il y a quelqu'un qui revient. Ou on vous demande d'être prudent. Hein, par rapport à cette situation. Mais en attendant, par rapport à ça, ça peut être vraiment... on vous demande de faire attention. Là, vraiment, si vous avez des nouvelles ou quoi que ce soit, ça peut être par exemple sur quelqu'un, je sais pas moi, une nouvelle rencontre ou quelque chose, c'est vraiment quelque chose de nouveau hein, qui arrive ici actuellement, et on vous demande d'y aller avec prudence. Mais d'un autre côté, techniquement, ça ne m'étonne pas si quelque chose arrive qui soit avec prudence, parce que déjà, c'est de votre comportement. Et là, c'est ce qu'on vous disait aussi ici, c'est pour ça que je rebondis là-dessus quand je vous disais tout à l'heure avec la nouvelle lune en Sagittaire, où on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Hein. Et là, justement, c'est peut-être ce qui est là, hein, parce que vous voyez, on a le téléphone, ça peut être lié aux réseaux sociaux aussi de rencontres. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau. D'accord. Là, on est sur le nouveau départ, 7, 3, 10. Donc du coup, on est sur le chiffre 1, d'accord. Donc le nouveau départ, la nouveauté. Donc pour moi, on est sur quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau cycle, mais on vous demande d'y aller avec prudence et de faire attention pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. On va vers quelque chose de nouveau, mais on vous dit aussi ici, avec l'éclipse lunaire, ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir un choix à faire ou plusieurs voies ou plusieurs choses qui arrivent. Il peut y avoir un peu de blocage, on peut être un petit peu perdu. Hein, c'est ce que nous dit aussi ces cartes-là. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, de faire relativement attention. Donc pour certains, peut-être de ne pas reproduire les mêmes schémas, ou si la personne avec qui vous avez réussi à faire ce travail qui revient, ce n'est pas le but de retomber dans les méandres. Hein. Attention, c'est vraiment important, parce que là vous avez fait un gros travail, ça a été très difficile pour vous, vous avez réussi à retrouver du coup grâce à ça et grâce à votre force intérieure, la force de faire ce détachement par rapport à cette situation et qui a porté ses fruits. Donc c'est pas le moment un petit peu de revenir dans cet état d'esprit. Sans aucun jugement, bien entendu, quand je dis ça. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit de faire d'y aller prudemment, et même, quand bien même ce soit une nouvelle rencontre, un nouveau job, on vous dit de toute façon d'y aller doucement, de ne pas vous prendre la tête, de faire attention, ou quoi que ce soit. D'accord. Et si vous pensez que c'est pas la bonne voie ou le bon chemin, voilà. Vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment dans cette idée. Hein. Allez, message à recevoir pour les natifs du Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de... Oh, pour le mois de... Pardon. Pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021. Pour le mois de janvier 2021. Ouais. Ok. Donc là, on vous dit soyez rassurés hein, par rapport à vos doutes. C'est ce que je vous disais. Là, on est un petit peu sur une idée d'enfermement, de solitude, de tristesse. Donc là, en plus, vous avez votre bonne étoile. Là, on a vraiment le destin en plus et l'univers qui œuvre à vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes. Ou du moins, vous avez de l'aide dans tous les cas par rapport à cette situation. Même si vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Rassurez-vous, vous arriverez à vous sortir de cette situation grandement. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous a peiné. Hein. Vraiment beaucoup. Je ressens vraiment beaucoup de tristesse par rapport à une situation. Peut-être une séparation qui a été très compliquée, très douloureuse, ou une situation actuelle qui est très complexe, ou vraiment peut-être la perte d'un emploi ou de quelque chose en lien. Ouais. Vous voyez, on nous dit bien ici aussi qu'on a, on a la chance. Hein. Donc, il y a des nouvelles opportunités ou des choses qui vont se mettre en place par rapport à une situation.
Peut-être qu'ici, on me parle aussi que vous avez des doutes, vous avez l'impression d'être bloqué. Vous voyez, on a la lumière, on a la bougie. Donc là, on va trouver une solution, on va trouver le chemin. Et on vous dit que vous le savez. Vous avez la connaissance par rapport à ça pour vous libérer d'une chose et de se libérer un petit peu de cet emprisonnement et trouver un issue. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider. Ouais. On se libère des conflits. Hop. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée ici. Donc là, il pouvait y avoir, vous voyez, au niveau du conflit, hein, pour moi ici, ce conflit, on le règle. Pour moi ici, son conflit, on le règle. Clairement, ici, on le règle avec le printemps. On a le conflit. Alors, ça pouvait être une situation, c'est ce que je vous disais aussi, il y avait peut-être une forme de dépendance affective, de conflit. On a vraiment une dualité, mais là, on va vraiment sur quelque chose de nouveau. On va vraiment sur un nouveau départ, et on sort justement de ce conflit, pour moi, intérieur, de ces blocages, euh, et vous allez y arriver vous-même, ou quelqu'un qui va vous aider, ou vous montrer le chemin. Allez, donc ça, c'est vraiment, du coup, pour le général. On va regarder maintenant un petit peu au niveau sentimental, les énergies. Encore une fois, comme je vous le dis, vous prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous résonne pas, c'est que vous n'êtes pas concerné par cet horoscope. L'horoscope, vu que c'est pour un collectif, donc pour tous les Capricornes, vous n'êtes peut-être pas concerné. Tous les Capricornes ne vivent peut-être pas la même situation. En revanche, peut-être que les personnes qui écouteront cette vidéo, certains auront ce message à recevoir car il est important pour leur mission de vie. Allez, allez, on va regarder. On va prendre une carte avec les chakras du cœur. Message à recevoir pour les natifs, s'il vous plaît, du Capricorne pour le mois de janvier 2021 sur la partie sentimentale. Ok. Ouais, on a toujours cette carte éloigne-toi en dos de deck. Donc là, ce qu'on nous dit, donc on nous parle de vie en commun. On va essayer d'approfondir. Je ne sais pas. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de janvier 2021 sur la partie sentimentale. Mois de janvier 2021. Ok. Donc en tout cas, on va vers du positif hein, ici. Alors peut-être on nous parle ici d'un changement. Alors ça peut être complètement différent. Hein, attention, parce que là on est sur la partie sentimentale. La partie sentimentale peut être complètement différente du message général de tout à l'heure. Hein. Là on est vraiment sur un contexte sentimental. Alors, donc là, ce qu'on nous parle ici, au niveau des énergies, donc pour moi, on a... Alors, là, on est, pour moi, au niveau des énergies, on est sur un... un- un- non, attendez, je vais essayer de recouvrir ces cartes-là, parce que du coup... Ouais, là, pour moi, on sort de quelque chose. Hein. Alors, pour moi, il y en a certains où ça peut coller. Ouais. Et ici, on a la vie en commun. Alors, pour moi, ici, euh, alors, peut-être qu'il y a eu pour certaines séparations, hein, euh, et on a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. En attendant, on a vraiment cette énergie de revenir sur quelque chose. Euh, Parce que là, on a compris. Pour moi, on a compris quelque chose. Alors, c'est peut-être vous qui retournez, puisque du coup, vous étiez dans une mauvaise passe, c'est peut-être vous qui avez quitté. Pour certains, vous adaptez encore une fois la situation en fonction. Mais pour moi, ici, pardon, vous avez peut-être pour certains. euh, Ici, il y en a peut-être pour certains où vous êtes partis. Hein. Vous êtes partis. Et là, justement, vous revenez parce que vous avez réussi justement à comprendre certaines choses.
Ouais. Alors peut-être que justement dans la situation dans laquelle vous étiez, c'était assez compliqué puisque vous avez du mal à partager les mêmes choses. Alors il y a eu peut-être une histoire de tromperie ou il y a eu une histoire de quelque chose toujours, et vous étiez pour moi un petit peu bloqué dans cette situation. Là, il y a eu besoin de reconstruire. Il y a eu besoin de reconstruire. Maintenant, là, pour moi, il y a besoin de reconstruire et de se retrouver, mais sur des bases saines. Alors, c'est pas forcément sur de la tromperie, ça peut être aussi sur une dispute ou sur quelque chose de fort qu'il y a eu. Euh, mais là, quelque part, on a pris connaissance des choses. On a pris une certaine forme de recul. Euh, Là, c'est vraiment... ouais, ouais, ouais. Pour moi, et c'est vraiment que c'est cette énergie positive ici, en fait, si vous préférez, qui me marque, on revient dans... Ou si quelqu'un revient dans votre vie, ça peut être aussi avec des bonnes intentions. D'accord? C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui a pris des bonnes résolutions par rapport à ça et euh, qui veut essayer de retrouver une certaine forme de fidélité. Mais là, on a bien quelque chose en construction. On va essayer de développer. Ouais. On a la lune, on a les changements. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui est lié alors, aux émotions ou aux épreuves. Euh, ouais, ici, alors on a peut-être aussi ici, pour certains, on parle. Alors c'est peut-être un travail sur soi, hein, le retour. On a peut-être ici un retour positif sur quelque chose parce qu'on a appris. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc là, pour moi, c'est bien ça. Ce que j'entendais, c'est que c'était par rapport à un travail sur soi. Ok, là pour moi, on est plus au niveau sentimental. C'est ce que je vous disais, on a réglé quelque chose. On a quelque chose, on a un retour positif, hein. C'est vraiment ça. On a vraiment un retour positif parce qu'on a appris quelque chose. Pour moi, avec ça, enfin, ces cartes-là, ici, hein, on nous indique, je pense ici, qu'on a réglé une certaine forme de blessure. Pour moi, le rejet. D'accord? Et ici, c'est ce qu'on nous dit au niveau de ces émotions. Il y a des choses qui ont été mises en place liées aux émotions. Et la Lune aussi, là, on parle du coup des épreuves, vous voyez. Alors peut-être par rapport à son intuition aussi, on a écouté son intuition. Mais pour moi, on était peut-être ici sur une sorte aussi de, ouais, lié à ses émotions, son intuition, etc. Et il y a vraiment une notion de changement. Il y a vraiment une notion de transformation ici par rapport à la partie sentimentale. Alors peut-être qu'encore une fois, ici, pour certains, vous aviez été blessé dans une relation, dans quelque chose qui était lié au rejet, où vous avez été rejeté, et il y a eu quelque chose peut-être en ce lien-là qui vous a demandé à vous reconstruire, d'accord, à reconstruire vos émotions, vos ressentis, et justement, on est maintenant dans une énergie de changement. Vous avez vraiment appris, il y a vraiment un retour d'énergie positive suite à ce travail. Ce qui va peut-être pouvoir aussi ici vous amener quelque part à une certaine forme d'engagement avec la vie en commun. Vous êtes peut-être prêt maintenant, c'est ce qu'on me dit, à vous engager. Ouais, ouais. Peut-être pour certains c'est pareil, hein, vous arriviez peut-être pas à vous engager. Ouais, voilà. On prend les choses avec légèreté. Ouais, c'est ça. Donc pour moi maintenant, voilà, on a vraiment passé un cap. On a vraiment changé quelque chose, pardon. Euh, donc là, pour moi, ici, on a vraiment cette notion-là pour certains. Ouais, ouais, ouais. On sort vraiment de quelque chose. Là, on est prêt pour l'engagement avec la vie en commun. Et le tirage, ouais, c'est vraiment ça le message. Ah, désolé, c'est vrai que des fois, le temps que ça arrive là-haut, parce qu'on fait sortir les cartes, des fois, c'est pas tout à fait limpide. Donc, le temps que la guidance nous envoie les infos, qu'on les décrypte. Voilà. Donc là, ouais, c'est vraiment le message. Euh, Ami Capricorne, il y a eu quelque chose qui a été réglé ou par rapport à une situation, donc comme je disais, peut-être lié à une blessure de rejet ou quelque chose qui est en ce sens, du moins, où il y a eu un travail à faire au niveau de vos émotions. Et là, on est sur du changement. On prend les choses avec plus de légèreté, ouais, on sort de cette chose-là. Alors peut-être, comme je vous disais, peut-être par la peur de l'engagement. Alors peut-être pas hein, qu'on revient avec la personne, mais peut-être que sur une nouvelle rencontre, parce qu'on a vu en plus précédemment qu'il allait y avoir une nouvelle rencontre et quelque chose de nouveau. Et justement, c'est peut-être ce qui va vous faire peur, mais quelque part, ici, on a réglé quelque chose et ça va pouvoir vous amener, c'est grâce à ce travail qu'il y a un changement dans vos émotions et que peut-être vous aurez moins peur de vous engager. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous disais au niveau de la carte de l'éclipse.
Ici, si on le prend lié au sentiment, c'est peut-être aussi ce qu'on nous dit, le fait d'être perdu un petit peu, vous allez le savoir, en fait, prendre les bonnes décisions parce que vous aurez réglé quelque chose. Et vous allez prendre les choses avec légèreté, vous n'aurez pas peur d'un engagement si les choses devaient venir à se concrétiser. Mais au départ, peut-être que ça va être un petit peu compliqué, hein. Je ne le dis pas avec, comme je disais, pour certains, là au niveau du message, des choses qui ont été vécues et qui a pu être compliquées par le passé. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne, pour le mois, une carte retourne, pour le mois de janvier. Pour la partie sentimentale, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Capricornes. Alors là, pour certains, j'ai entendu le message, donc je vous le donne. Pour ceux qui seraient dans un parcours flamme jumelle et qui euh, sont du coup du signe du Capricorne, votre travail fonctionne. Ou pour votre autre, vous adaptez. Mais je pense que c'est plutôt pour vous. On va travailler sur une blessure de rejet. Ouais. Vous voyez, donc là, on est passé d'un état de séparation à une période de reconstruction. Ou, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut pour certains se séparer. On peut me parler pour certains d'une séparation pour se reconstruire. Vous savez que là, c'est nocif ce que vous vivez. Peut-être que pour certains, c'est trop compliqué à gérer. Et il vaut mieux du coup se séparer de quelque chose, se séparer d'une relation pour mieux se reconstruire derrière, car vous en avez besoin. Vous avez beaucoup trop souffert pour certains. Alors ça, c'est peut-être pour d'autres, hein, comme je vous dis, au niveau du message, là je complète avec mon oracle. Mais ouais. Il y en a qui peuvent être toujours un petit peu, bon, malgré cette reconstruction, ressentir une certaine forme de colère. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui sont en colère après eux, le fait de sortir la tête de l'eau, de voir que vous avez été dans une relation peut-être un petit peu toxique ou dans quelque chose, que vous avez été dans l'illusion. Euh, Ça peut apporter quelque chose qui vous a un petit peu bloqué, hein. Euh, et justement, c'est un petit peu quelque chose où là, on peut s'en vouloir, hein, pendant cette chose-là. Mais vous n'avez pas à vous en vouloir dans tous les cas. D'accord? Il y a des meilleures choses en plus qui se profilent à l'horizon pour vous, ami Capricorne. Donc autant se focaliser sur ce qui est de bon à venir, hein, que de ce qui s'est passé. D'accord. Donc là, pour certains aussi, on me dit effectivement qu'il y a peut-être des tensions, hein, dans une période d'où on nous parle de séparation. Là aussi, pareil, on nous dit qu'il y en a peut-être qui se voilent la face par rapport à une relation et qu'on est dans une relation toxique pour certains, hein, et qu'il va peut-être falloir mettre un terme pour certains. Mais en tous les cas, vous avez le soutien du divin pour ces relations-là. Ouais. Et après, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, il y a beaucoup de cartes, on a bien la carte. Ah, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on nous parle de flammes jumelles. Alors, pas dans mes horoscopes, s'il vous plaît, mes guides. Mais alors, peut-être qu'il y a une personne dans cette vidéo qui va regarder cette vidéo qui est dans un parcours flammes jumelles. Donc, je vous laisse adapter au niveau du... Il va falloir adapter au niveau de la situation. Donc, s'il y a une personne qui se reconnaît là-dedans, hein, je l'invite à m'envoyer un message, parce qu'à mon avis, il y a un message pour vous. Voilà. Donc là, en tout cas, c'est ce que je vous disais par rapport à ça. Même dans tous les cas, on va sur l'éclosion de quelque chose de nouveau. On va sur la carte du printemps. Donc on va s'arrêter ici, oui, parce que ça, c'est mon oracle à moi. Et vu qu'il fait aussi la flamme jumelle,
mais il y a des messages qui sortent. Sauf que vu que je suis connecté au collectif des Capricornes et qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment, donc ça peut être lié à ça. Allez, voilà, bah écoutez un petit peu donc par rapport à ça. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, amis Capricorne, c'est juste les énergies à venir en général par rapport à ce mois de janvier. Donc avec les différents éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, hein, qui correspondent à chacune une partie de notre personnalité, de notre vie. Allez, on va regarder ça. Hop. Alors, on est un signe de terre. Allez, donc on commence ici par la terre. Donc là, c'est vraiment un message pour vous avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc concernant les signes de terre, quel message à recevoir pour les Capricornes pour le mois de janvier 2021 pour les natifs du Capricorne pour le mois de janvier 2021. Alors, on vous demande de vous libérer de votre mental. Donc, chose qui est importante, parce que là, je pense que des fois, on est plus... c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes ici, où on est un peu dans la solitude, là, on est dans la peur, etc. On vous dit aussi que c'est lié à votre mental et de faire confiance à votre intuition. Ça, c'est important pour vous en signe de terre. En sachant que le signe de terre, déjà, sont très terre à terre, sont très focalisés, on va dire, sur le matériel, sur ce qu'ils ont sous la main. Donc si on ne contrôle pas, c'est un peu plus compliqué pour les signes de terre. Allez, donc maintenant on va regarder par rapport au signe de l'eau. Hein, donc pareil, avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc là, on va regarder, donc l'eau touche à tout ce qui est vos émotions, votre partie émotionnelle. Donc, message à recevoir pour l'eau, pour l'émotion et l'état émotionnel pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021. Émotionnel, s'il vous plaît. Les Capricornes. Ok. Donc là, on nous dit. Encore une fois, ce qui est marrant, c'est que ça concrétise bien avec l'esprit des signes de terre de base, même si là on est sur les signes d'eau par rapport à l'eau. Donc là au niveau de vos émotions, on vous dit aujourd'hui de lâcher prise et d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Donc concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. D'accord? Donc ça c'est important. Donc maintenant on va regarder par rapport au feu. Donc les signes de feu, donc le feu qui est tout ce qui est les actions à mettre en place dans votre vie et ce qui est à mettre en place. Donc message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021, sur les actions à mettre en place. Partie créative. Donc là, on vous demande d'être organisé. On vous demande d'être organisé, parce que là, vouloir tout faire en même temps, ça peut provoquer des blocages. Il faut vraiment être une organisation, être organisé, pour tout ce qui est important dans votre vie. Donc là, on vous demande d'être un petit peu plus organisé dans votre vie générale pour déjà essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ça va être important parce que ça va être un facteur déterminant. On va reprendre, on va regarder donc d'abord avec l'air. Donc l'air est lié à tout ce qui est attrait à notre communication, à tout ce qui est notre esprit, notre corps mental, notre façon de réfléchir, de procéder et d'agir avec les autres. Donc message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne pour le mois de janvier. Donc, sur cette partie-là, on vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes. En ce moment, vous êtes dans une phase qui peut être compliquée, comme si vous étiez déconnecté de votre identité, alors qu'il y a une vraie magie en vous. Prends le temps de redécouvrir pour vous ouvrir à de nouvelles portes fantastiques dans votre vie extérieure. Donc là, je pense que des fois, pour certains, il y a peut-être une certaine perte de forme d'identité, ce qui peut aussi amener une certaine forme de frustration. Et on va reprendre une carte, donc là pour tout ce qui est, encore une fois, la Terre, donc il y a deux cartes de Terre, ce qui est normal, une qui représente la globalité de votre signe, et là pour tout ce qui est à mettre en place au niveau matérialité. Et bien voilà. On nous dit, on te demande de faire confiance à ton charme. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vrai que ça correspond un petit peu au... Ça correspond un petit peu à vous, hein, Capricorne, voilà, d'être dans la méfiance,
c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ça fait partie de votre signe. Là, on vous dit effectivement de vous concentrer sur vous, d'être organisé, de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous faire confiance, de faire confiance à votre émotion, à vos émotions, avoir peur, arrêter d'avoir peur de contrôler les choses, et les choses vont bien se passer, clairement, et on vient de le voir dans ce tirage, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Allez, on va regarder. Message à recevoir pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Capricornes pour le mois de janvier 2021. Ok, donc on nous parle de pardon. Donc il faut vraiment vous pardonner et faire un trait sur le passé. D'accord. Arrêtez de vous focaliser là-dessus, c'est important. On nous parle ici de clairvoyance. Donc faire confiance aussi à votre intuition. D'accord. Et cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour que la peur. Voilà, donc du coup, le message que vous aviez à recevoir. Donc, gardez confiance, des belles choses se mettent en place pour vous, amis Capricorne. On sort d'une mauvaise période, on va vers un renouveau. Pour beaucoup de signes, à mon avis, je pense qu'il y aura beaucoup de renouveau. C'est vraiment ce que je sens. Mais là, voilà, il risque d'y avoir du coup un petit peu de... Il va y avoir du changement. Il risque d'y avoir une période encore un peu floue. Pour moi, pour certains, des nouvelles rencontres. Pour les célibataires ou ceux qui sont dans une situation... En tout cas, on améliore une situation parce qu'on se libère de quelque chose qui nous a fait mal. Hein, et cette fois, on passe vraiment dans une énergie d'action. Bon, pour moi, il y a eu beaucoup de choses, d'après ce que je vois actuellement. C'est sur les énergies de décembre, il y aura eu beaucoup de travail. Et pour moi, le mois de janvier va être un peu le le mois en fait charnière qui va permettre la mise en place de choses qu'on aura travaillé sur le mois de décembre. Et ça, c'est important. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Pour ceux à qui ça parle et qui auraient besoin d'une guidance privée, je propose aussi des guidances privées. Donc vous trouverez l'adresse de mon site internet dans la barre d'infos, divinelune.fr. Et puis bah, écoutez, on se retrouve dans tous les cas pour le prochain horoscope ou ma prochaine vidéo sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et puis je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt les amis.